Bonjour et bienvenue à la description d'une suite. Donc, nous avons une suite d'images en haut ici. Donc, nous avons la figure 1, nous avons la figure 2 et nous avons la figure 3. Donc là, au cours des prochains exercices, nous allons décrire cette suite-là à l'aide d'une équation algébrique alors que c'est une suite algébrique, donc une logique en arrière de cette suite-là. Donc, même en regardant l'image, qu'est-ce que les premières choses qu'on devrait faire? C'est remarquer qu'est-ce qui change d'une figure à l'autre. Donc, en observant ici, on va s'apercevoir que de la première à la deuxième figure, j'ai ajouté 3 jetons. Et là, de la deuxième à la troisième, j'ai ajouté un autre 3 jetons. Donc, j'ajoute 3 jetons à chaque figure. Donc là, il faut qu'on réalise que si j'ajoute 3 jetons à chaque figure, je devrais avoir ajouté 3 jetons en commençant ici. Donc, si j'avais une figure 0, ce serait un point seulement. Et puis, dans la première figure, j'y ajoute 3 jetons. À la deuxième figure, j'ajoute un autre 3 jetons. À la troisième figure, j'ajoute un autre 3 jetons. Et je continue dans ce sens-là. Donc là, lorsqu'on veut décrire la figure ici en mots, on va seulement observer les lignes suivantes. Donc, dans la première figure ici, il y aura quoi? Il y aura un jeton au centre et 3 groupes de 1 jeton. Excellent. Donc là, si je continue, dans la deuxième figure, j'aurai un jeton au centre et 3 groupes de 2 jetons. Donc là vient la suite algébrique. Donc alors que nous avons commencé avec seulement un jeton ici, nous allons réaliser que ici j'ai maintenant 2 groupes de 2 jetons. J'ai des groupes de 2 jetons, j'en ai 3. Même chose pour la troisième image ici. Alors que c'est la troisième, j'aurai 3 groupes de 3 jetons. Et puis dans la première, j'avais 3 groupes de 1 jeton. Donc en suivant cette logique-là, je peux voir que ça avance. Un jeton au centre, 3 groupes de 1 jeton. Un jeton au centre, 3 groupes de 2 jetons. Et ainsi de suite. Donc en continuant, il devrait y avoir une suite logique dans la description. Il y a des nombres qui ne changent pas. Et il y a un nombre qui va changer. Et ceci, c'est notre nombre important. C'est là où on va faire notre relation algébrique. Le nombre qui change va toujours être représenté pour les problèmes ici par la lettre N. Je vais refaire mon N un peu mieux. Et voilà. Donc, nous avons maintenant la lettre N qui est ici. Et puis la lettre N représente le numéro de la figure. Donc maintenant, je devrais pouvoir remplacer le numéro N ici par n'importe quelle figure. Donc si je dis que c'est la troisième figure, ça veut dire que mon N ici devrait devenir 3 et ma phrase suivante devrait être exactement la même que la phrase numéro 3. Donc là, si on regarde, la troisième figure possède un jeton au centre, 3 groupes et 3 jetons et 3 jetons. Donc, la suite ou ma phrase ici fonctionne alors que je peux changer mon N par n'importe quelle figure et chaque phrase sera équivalente. Donc là, on va maintenant continuer la description de la suite à l'aide de équations algébriques, une table des valeurs et puis utiliser notre algèbre pour voir n'importe quelle figure de cette suite-là. Donc maintenant, voici les numéros 3 et 4 de nos suites. Donc là, ici, on veut décrire la règle en complétant la phrase suivante. Donc ici, les deux prochains numéros qu'on va faire vont être la même chose, tandis que 1 utilise des symboles, donc ça va être des fois, des plus, des moins, ça va être de la maths avec un symbole d'égal. Tandis qu'à la numéro 3, ici, ça sera une phrase. Donc, moi, je vous suggère toujours de commencer avec le symbole. C'est un peu plus facile. La plupart des élèves le comprennent plus rapidement. Donc là, premièrement, on a des petits points dans chacune des figures. Donc, on va dire qu'on cherche, ou on peut les appeler des jetons. Donc, on cherche des jetons. On va représenter ça avec la lettre J.
Donc, J, c'est mon total de jetons dans n'importe quelle figure. Je sais que je dois utiliser mon N parce qu'il y a une relation entre le numéro de la figure et le nombre de jetons qui s'y trouvent dans chaque figure. Et puis, je dois faire le lien entre les deux. Donc là, on s'est aperçu tantôt qu'il y a toujours 3 groupes. Donc, il y en a 3 là. Il y en a 3 ici. Et il y en a 3 dans le premier aussi. Donc, il y a toujours 3 groupes. Donc, on sait qu'on va faire un 3. Puis là, on va multiplier par quelque chose. Ben moi, je vous dis tout de suite que c'est n. Parce que si tu regardes, tu as 3 groupes de 1 dans le premier ici. Après, tu as 3 groupes de 2 dans celui-ci. Et après, tu as 3 groupes de 3 dans celui-ci. Donc, tu as toujours 3 groupes de n jetons, dépendant de la figure. Et puis là, qu'est-ce qu'il y a toujours un lien aussi? C'est qu'on s'aperçoit qu'il y a toujours un jeton au centre. Donc, lui, il ne change pas, il est toujours là. Qu'est-ce qu'on va faire? Notre jeton au centre, on va l'ajouter ici, plus 1. Donc, voilà notre formule. On fait 3 fois le numéro de la figure, plus un jeton. Donc, maintenant, si j'enlève mon petit rectangle ici, on peut voir que ma formule est presque la même. J'ai juste fait un petit changement. J'ai mis le 1 en avant et le 3 fois en arrière. J'ai quand même utilisé mon J et j'ai mon N et mon x 3. Là, il ne faut toujours pas oublier, il faut dire qu'est-ce que chacune des lettres représente. Donc ici, j'ai indiqué que J, c'est le nombre de jetons dans la figure. Et puis N, c'est le numéro de la figure. Là, maintenant qu'on a fait notre équation mathématique, il est toujours beaucoup plus facile de faire la phrase. Parce que faire la phrase, c'est lire ton équation mathématique. Donc, tu peux commencer de un à l'autre. Donc, maintenant, si je regarde, on peut trouver le nombre de jetons dans la figure de la suite en ajoutant 1 à 3 groupes de n jetons. Et puis là, j'ai ma description de ma phrase. Donc là, il nous reste juste 2 autres étapes à faire avec notre suite et on va continuer. Donc, voici les 2 dernières étapes. Premièrement, remplir la table des valeurs est une des parties les plus faciles et vous pouvez toujours commencer par celle-ci. Donc, celle-là, c'est pas trop compliqué. Je compte qu'il y a 4 jetons dans la première figure. Donc, dans la première figure, j'indique 4 jetons. Je vois que dans la deuxième figure, il y a 7 jetons. Donc, dans la deuxième figure, j'indique 7 jetons. Je continue. La troisième figure, je compte qu'il y a 10 jetons. Et puis là, j'écris 10 jetons. Là, la seule chose qui reste, c'est à réaliser que à chaque fois, ça augmente de 3. Donc là, tu sautes de 3, donc tu as 13, tu sautes de 3, tu as 16, tu sautes de 3, tu as 19, et tu sautes d'un autre 3 et tu as 22. Donc, et voilà, pas plus compliqué que ça. Là, la dernière partie est simple. Si on lit la question, il nous demande calcule le nombre de jetons nécessaires pour la 100e figure. Donc, la 100e figure, ça veut seulement dire que ton n ici est égal à 100. Donc là, si on retourne à notre exercice 3 et 4, on avait découvert que la formule était la suivante. Le nombre de jetons, J, est égal à 1 plus 3 fois le numéro de la figure. Donc là, on a déjà établi que mon n est égal à 100. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer mon n dans ma formule par 100. Donc, j'ai mon j plus 1 est égal à 3 fois 100. 3 fois 100 me donne 300 et j'ajoute 1. Donc, j'ai 301 jetons. Et voilà comment faire une suite algébrique. Beau travail. Bravo.